sur ce projet pour que ce dernier puisse répondre à sa vocation. Nous prions également pour ceux qui ont permis ce projet, son financement, sa réalisation, tous ceux qui ont travaillé sur le chantier, tous ceux qui ont conduit ces travaux. Et enfin, nous prions pour les bénéficiaires, pour que ce projet soit véritablement leur bien. C'est toutes ces intentions que nous portons au début de cette prière. Avant de la commencer, nous observons quelques instants de silence pour permettre à nos amis musulmans et musulmanes ici présents de prier aussi au fond de leur cœur. Laissons la chorale exécuter le chant d'introduction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu créateur a établi l'homme sur sa création, qu'il soit toujours avec vous. Allmächtiger und gütiger Gott, du kennst uns Menschen und du weißt, was wir zum Leben brauchen. Wir danken dir für all das Gute, das du uns schenkst. Wir danken dir für die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Wir danken dir für unsere Partnerschaft und für jedes gute Wort, das wir miteinander sprechen. Heute freuen wir uns, weil ein großes Projekt einen Abschluss findet. Und gleichzeitig ist es ein Anfang. Wir bitten dich, sei du bei allem, was wir beginnen. Begleite uns mit deinem Schutz und deinem Segen und segne uns, damit der Glaube wächst, die Hoffnung stark bleibt und wir in Liebe verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Il y a des symboles avec lesquels nous bénissons un lieu, un ouvrage, des objets. C'est l'eau bénite. Et c'est le sel, signe de purification et de protection de Dieu. Nous bénissons donc l'eau et le sel avec lesquels nous allons bénir cette maison. Prions le Seigneur. Dieu béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Accorde à ces lieux qui vont être aspergés de cette eau et à tous ceux et celles qui s'en serviront de bénéficier de tes grâces, de ta protection, de tous tes bienfaits, par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as créé toi-même. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire
et nous protège continuellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, avec le Père Delbert, nous allons bénir les locaux. Vous nous attendez ici par un beau chant d'action de grâce. Je disais tout à l'heure, j'écrivais dans le livre d'or qu'il fallait rendre grâce au Seigneur car il est bon. Son Excellence, Monsieur Simeon Sonke, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur Aline Badara Mbeng, représenté ici par Monsieur le sous-préfet Abdoulsi, Son Excellence Monseigneur André Gueye, nouvel administrateur du diocèse de Saint-Louis aussi, nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle mission, pleine de réussite. Son Excellence, M. Gert Richard Neumeyer, aumônier diocésain des jeunes de Bamberg, Mme Gabi Conan, membre du comité de pilotage de Bamberg, M. Michael Kleiner, membre du comité de partenariat Thiès-Bamberg, M. Mambi Ferdinand Ndoye, directeur de la Maison des Jeunes, M. Fidel Changay, président des jeunes du diocèse, Monsieur et Madame, toutes les autorités présentes ici, en vos noms, grades et qualités. Le temps nous contraint, distingués invités, il faudra qu'on soit précis et concis. Mesdames, Messieurs, Frédéric II, roi de la Prusse, écrivait que la jeunesse est l'âge des belles aventures. Le lieu dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui ici, et vous nous avez fait l'honneur d'être présents à l'inauguration, est de ces lieux propices à toutes les aventures qui seront rendues possibles aujourd'hui par cet important édifice. Comme vous le voyez, notre jeunesse est désormais dotée d'un bel outil, un outil par lequel plusieurs activités seront déroulées, de la formation à l'entrepreneuriat, en passant par les activités de citoyenneté. Ceci entre en droite ligne avec les différentes missions des municipalités. Vous avez été de tout temps un partenaire de la municipalité. Vous avez été de tout temps un acteur de la communauté. Vous ne cesserez jamais de l'être. Et au prix de cette grande mission qui vous incombe, vous nous offrez aujourd'hui ce bel ouvrage pour lequel les jeunes, évidemment on est jeunes de 7 à 77 ans, les jeunes seront bien heureux de travailler. Voilà pourquoi nous disons aussi que c'est un lieu de conjonction intergénérationnelle qui servira aussi bien aux jeunes, comme c'est d'habitude entendu, mais également aux jeunes, comme je le sous-entends, âgés de plus de 77 ans. Madame, Messieurs, permettez-moi également de remercier ceux et celles par la grâce de qui ce bâtiment est disponible également. Merci à Monsieur
son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, qui nous rappelle qu'à travers la coopération décentralisée, il est possible de dérouler nos politiques publiques communales autour d'une dynamique de coopération nord-sud. Au nom de la municipalité, nous affirmons ici et maintenant que nous sommes prêts à nous engager dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines de compétences au profit exclusif de nos populations respectives. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de Monseigneur André Gueye pour avoir eu cette vision prospective, pour avoir mobilisé tous les efforts et toutes les synergies pour nous offrir ce bel édifice. Nos remerciements vont également à M. Richard Noumeyer, représentant de l'archidiocèse de Bamberg, qui a participé à la mise en œuvre de ce projet et à la recherche des partenaires financiers. Par ces différentes actions, l'archidiocèse de Bamberg a participé à l'exercice d'une compétence dévolue également aux communes et relative aux activités de jeunesse et des populations. Je ne terminerai pas sans, Monseigneur, présenter des condoléances suite au rappel à Dieu de l'abbé Serge Otissamou, curé de la paroisse de Ziguinchor, Saint-Antoine de Padoue, de Ziguinchor. Et là maintenant, je vais terminer, comme j'avais commencé par une citation de Sacha Guitry qui disait « La jeunesse, c'est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la raison. C'est la confiance dans la vie. C'est la certitude. Non pas que tout vous est dû, mais que tout vous est offert. C'est l'allégresse d'avoir en soi quelque chose de sacré et envers quoi quelques usages que l'on fasse pour ne pas être sacrilège. Merci à tous. Dankeschön. Excellence Sonke Simon, ambassadeur d'Allemagne, chères autorités étatiques, religieuses et coutumières, en vos qualités, rangs et grades, chers invités et chers amis jeunes du diocèse de Thiès, nous sommes réunis aujourd'hui, tous joyeux, devant ce beau bâtiment, un fruit du partenariat sincère entre l'archidiocèse de Bamberg et notre diocèse de Thiès. C'est aussi le fruit de l'engagement intense des deux diocèses, du gouvernement fédéral allemand et de Misereor. L'enthousiasme de tous ceux qui croient que l'avenir ne se construit pas sans les jeunes. L'enthousiasme de tous ceux qui croient que l'avenir dépend de la jeunesse. Chères autorités, les jeunes du Sénégal, en particulier du diocèse de Thiès, vous disent merci. Dankeschön. Chers amis jeunes, réjouissons-nous car nous avons enfin notre quartier général. C'est la maison de tous les mouvements, associations, coordinations et comités de jeunesse. Cette maison est un cadre idéal de rencontres, d'échanges, d'épanouissement entre nous jeunes, mais aussi de formation et d'éducation sur la citoyenneté, le civisme, la spiritualité, le leadership, l'entrepreneuriat et tant d'autres besoins inhérents que nous exprimerons. Tant nous pouvons nous réjouir, mais sachons que nous avons un défi à relever. Maintenant, ce défi, c'est d'être une jeunesse exemplaire. Nous avons aussi le défi de bien entretenir notre maison pour mieux inciter toutes ces autorités qui s'investissent dans les causes de la jeunesse à mieux nous accompagner. Chères autorités, ce projet, bien qu'audacieux mais réalisable, n'est qu'à sa première phase. Nous vous renouvelons notre requête afin que plus vite nous puissions bénéficier des autres infrastructures qui composent ce projet. Il est capital pour nous d'avoir une salle de spectacle, des terrains de sport, etc. Je ne peux terminer mes propos sans pour autant exprimer les vifs remerciements des jeunes à notre padre, à nous. Je veux citer Monseigneur André Gueye. Excellence, à l'orée de votre jubilé des 10 ans de votre épiscopat, nous accueillons avec une joie immense ce cadeau que vous nous dédiez. Nous comprenons
par cela l'importance que vous accordez aux jeunes dans votre pastorale et le souci que vous avez pour notre insertion professionnelle et notre autonomisation. Je remercie enfin tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci à tous. Danke an alle. Jërëjëf. Auguste Assemblée, si vous permettez, je voudrais bien laisser le soin à M. l'abbé Ousario Gomis, directeur diocésain des œuvres, de citer de manière plus exhaustive les noms des différentes autorités ici présentes pour ne pas nous répéter. L'objectif de développement de la Maison des Jeunes est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes du diocèse de Thiès en favorisant leur épanouissement spirituel et leur insertion sociale et économique. Un objectif SMART que nous comptons réaliser avec et pour les jeunes. Cependant, il est important de noter que le travail a déjà commencé depuis 3 ans sous le regard bienveillant du directeur des œuvres de Thiès, Abbé Ousario Gomis, en charge de coordonner et d'animer l'apostolat des laïcs à travers les mouvements, associations, groupes d'apostolat et de prière. Nous avons offert des sessions de formation aux jeunes à travers une démarche inclusive d'écoute et d'orientation. Les jeunes ont proposé un certain nombre de modules qui répondent à leurs attentes et aux besoins des réalités locales. Ainsi, de manière pratique, nous avons réussi à former 121 jeunes en infographie, 121 autres en sérigraphie avec l'ONG Africa Feliz Sénégal, 10 en l'initiation en art plastique avec le même partenaire, 60 en transformation et conservation de fruits et légumes avec l'ONG IPROSA et la Caritas. 25 jeunes sont formés en culture entrepreneuriale, leadership et plaidoyer et action catholique avec l'ONG GREF. 30 jeunes en solaire avec l'ONG GFA Consulting Group. Ces mêmes jeunes ont profité d'une autre formation de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des jeunes ANPEJ dans le but de mieux gérer leurs activités. En collaboration avec l'association Yesal Agro, nous avons formé 3 jeunes en création d'entreprise, ce qui fait que nous avons formé au total 408 jeunes, sans négliger les 2 sessions de formation spirituelle avec les mouvements, associations, groupes d'apostolat et de prière. En plus de ces formations, nous avons réussi à mettre en place un groupement d'intérêt économique formel pour certains jeunes formés en solaire. Ce GIE dénommé Sénégal écologique solaire a bénéficié d'une formation d'entretien de panneaux solaires le lundi 9 janvier 2023 par les techniciens qui ont installé le système solaire. Le GIE sera mis en contribution pour assurer la maintenance des panneaux solaires. Et nous travaillons pour assurer le suivi de ceux qui sont formés en transformation et conservation de fruits et légumes. Un projet d'atelier de production en infographie et en sérigraphie est déjà élaboré. Nous sommes à la recherche de financement pour le concrétiser. Nous continuons à capitaliser toutes les expériences. Si nous avons réussi à faire autant de formations, c'est parce que nous avons été accompagnés par de vaillants partenaires. Et nous profitons de cette occasion pour les remercier vivement, tout en espérant que le compagnonnage durera aussi longtemps que les jeunes en auront besoin.
nous comptons collaborer avec toutes les structures privées et publiques qui se préoccupent de l'avenir des jeunes, car nous croyons fortement que les jeunes peuvent rester, travailler et réussir dans leur pays. Cependant, avec ce nouveau joyau, qui sera le quartier général des jeunes, nous nous engageons sous la tutelle de la direction des œuvres à remplir fidèlement notre mission de co-responsabilité dans le but de marcher ensemble et de prendre en compte les préoccupations permanentes des jeunes, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Accompagner les jeunes, tel est le message fort lancé par notre père évêque Monseigneur André Gueye dans sa lettre pastorale numéro 7. Soyez rassurés, Excellence, que nous allons travailler afin que cette maison soit un espace d'apprentissage, de conseil, d'orientation et d'engagement. Pour les jeunes en général, pour les jeunes sans diplôme scolaire en particulier, et surtout pour les jeunes les plus démunis. Car nous sommes persuadés que les jeunes ont besoin d'être accompagnés en fonction de leur projet personnel. Le célèbre boxeur Mohamed Ali disait, je cite, « Les champions ne naissent pas dans un zénith. Les champions naissent à l'intérieur d'un désir, d'un rêve, d'une vision. » Fin de citation. Sur ce, nous allons saisir toutes les opportunités qui s'offrent aux jeunes et qui pourront leur être bénéfiques au plan spirituel, culturel, social et même économique. Nous nous réjouissons donc de l'existence de cette maison des jeunes qui est une aubaine pour la jeunesse du diocèse, voire au-delà, et par sa fonction première, la formation. Chers amis jeunes, à la question récurrente, qu'est-ce que l'Église fait pour nous aider à réussir dans la vie sociale? La réponse est là sous nos yeux. L'Église de Thiès et de Bambel vous offre un cadre propice d'épanouissement spirituel, social, d'écoute, d'orientation et de formation entrepreneuriale. N'hésitez surtout pas à l'approprier pour le plus grand bonheur de votre développement personnel et sociétal. Chères autorités du diocèse de Thiès et de Bambel, nous sommes conscients que le grand défi reste le suivi de cette merveille. C'est la raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour garder toujours propre la structure et rendre le cadre de vie accueillant. Concernant le suivi du fonctionnement, de l'organisation et du déroulement des activités de la Maison des Jeunes, un plan de suivi est mis en place pour s'assurer de la progression vers les objectifs fixés. Des échanges réguliers se tiendront avec la coordination des jeunes du diocèse et de certaines personnes ressources afin de tenir compte de la préoccupation et mener aux besoins les changements qui s'imposent. Le suivi des activités du centre sera mené en référence aux indicateurs cibles sur la base d'une planification régulière. Le programme des activités de la Maison des Jeunes sera communiqué et diffusé dans les paroisses à travers les réseaux sociaux et dans plusieurs endroits très fréquentés par les jeunes. Un rapport des activités menées sera produit chaque trimestre et envoyé à la direction des œuvres, aux autorités et aux partenaires. Chères autorités, une mission n'est jamais facile, mais la joie de travailler avec les jeunes demeure plus grande et constitue la source principale de motivation qui nécessairement conduira au succès. Que le Seigneur nous bénisse tous en cette nouvelle année 2023 et que par l'intersection de Saint-Joseph, notre travail soit, grâce à sa gloire, une réussite. Je vous remercie. André Gueye, évêque de Thiès, son Excellence, Monsieur Sonk Simon, ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Monsieur Abdoul Sy, sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Nord, représentant
Monsieur Alun Badara Mbeng, gouverneur de la région de Thiès. Docteur Babakor Diop, maire de la commune de Thiès, empêché. Monsieur Biram Souley Diop, maire de la commune de Thiès Nord, et sa délégation. Madame Anne-Marie Diouf, représentante. Monsieur Yves Laminsis, maire de la commune de Thiès Nord. Maire de la commune de Morlan, autant pour moi. Madame Hélène, honorable députée, Madame Hélène. Madame Christiane Sanson-Hutten, chargée de l'administration financière et du suivi de ce projet à Miséréor. Madame Ute Bokande, représentant Madame Caroline Hopman, elle-même représentante résidente de la Fondation Konrad Adenauer, Bureau national Sénégal et Gambie. Monsieur Aloïse Ndam Diouf, directeur des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Monsieur Jules Bernard Cabo, chef de la division régionale de l'urbanisme et de l'habitat. Madame Diop, chef de service régional de la jeunesse. Révérends prêtres religieux et religieuses, président de l'UCS et de l'UDR. Monsieur Michael Kleiner, représentant l'archidiocèse de Bamberg et la forte délégation de la Caritas. Monsieur Gerd Richard Neumeyer, aumônier diocésain des jeunes de Bamberg et directeur de la Caritas de Bamberg. Madame Gabrielle Anne-Agnès Ziman-Kaulen, membre du comité de pilotage et représentant la Maison des jeunes de Bamberg. Madame Agnès Benz, présidente de l'ONG N4 Africa et la délégation de la Suisse. Monsieur Hasman Compaoré, président directeur général de l'entreprise Seyetra ayant construit ce bâtiment. Monsieur Joao Armindo Davega, directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Monsieur Ibrahim Makordou Fall, directeur de la Banque Orabank à Thiès, représenté par Monsieur Ndiaye. Messieurs les abbés directeurs diocésains des œuvres du Sénégal, messieurs les directeurs des différents services de l'État et du diocèse, monsieur Fidel Tchangay, président de la coordination diocésaine des jeunes, monsieur Ferdinand Ndoye, directeur de la Maison des jeunes, mesdames et messieurs responsables des mouvements d'action catholique, associations, comités, coordination, groupes d'apostolat et de prière du diocèse, honorables invités officiels et partenaires, en vos titres, rangs et qualités, tout protocole étant observé. Si j'ai oublié quelqu'un, ne m'en tenez pas rigueur. Merci de vous comprendre. Nous vous remercions d'être venus nombreux prendre part à cette cérémonie d'inauguration de la Maison des jeunes du diocèse de Thiès, dont la première phase est cette infrastructure nommée bâtiment de séminaire et de formation. Ce bâtiment est construit grâce au cofinancement du gouvernement fédéral allemand par l'entremise de Miséréor et de l'archidiocèse de Bamberg. Pour sa part, je dois dire que le diocèse de Thiès a mis à disposition ce site de près de 2 hectares. La mairie de Thiès Nord a accompagné le projet au plan financier, technique et au plan administratif également. La mairie a assuré la couverture d'une bonne partie du canal allant de la station API au collège Sainte-Ursine. La construction d'une des 2 passerelles va bientôt être terminée et va contribuer à la sécurité des milliers de piétons, d'élèves, de collégiens et d'étudiants sur cette route des miracles au quotidien. J'avoue que nous aurons encore besoin du soutien de la mairie pour avoir la réplique de la passerelle que la mairie est en train de finir. N'est-ce pas, monsieur le maire? Nous en reparlerons dans votre bureau, bien sûr. Pas de promesse solennelle ici. Merci. Le projet bâtiment de séminaire et de formation que nous avons sous les yeux, ce bâtiment lui-même a été élaboré depuis plus de 10 ans par différents acteurs successivement. Du nombre de ces acteurs, je voudrais citer avec votre permission les membres des comités de pilotage de Thiès et de Bamberg. J'ai nommé M. l'abbé Georges Kestel, général vicaire à Bamberg, M. l'abbé Henri VI, ancien vicaire général et ancien président du comité de pilotage, M. l'abbé Albert Sen, actuel vicaire général et actuel président du comité de pilotage de Thiès, M. Michael Kleiner, chargé du partenariat Thiès-Bamberg, Mme Gabi Kaulen, chargée des questions administratives du projet,
Messieurs les abbés Detlef Pessel, Pierre Aïe, Ndion et Moïse, je vous prie de les applaudir, c'est important pour moi et pour nous. Ils étaient tous anciens aumôniers, directeurs des œuvres à Bamberg et à Thiès et donc co-initiateurs du projet. Monsieur Josephine, conseiller technique, Monsieur Seydou Diawara et son équipe, architecte du projet. Monsieur Maguette Diatara du cabinet d'audit Max Consulting. Madame Diop, née Catherine Haïl, chargée du partenariat Thiès-Bamberg. Monsieur Mambi Ferdinand Ndoye. Madame Geneviève Marceline Sis. Madame Germaintine, ancien assistant et ancienne comptable du projet. Madame Christine Bant, interprète. Les bureaux d'études et de contrôle, Albage et Mati Ingénierie. Il me semble que nulle part à Thiès une route n'est si fréquentée et pour cause. Le marché Sam, les collèges Saint-Ursule et Saint-Gabriel, l'université ICAO Isaïe, la maison régionale des filles du 5 heures de Marie, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, la sous-préfecture de Thiès-Nord, la station d'essence API, les écoles primaires Daniel Brotier et Sainte-Anne, le noviciat des frères du Saint-Gabriel, je dois continuer aussi, la morgue de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, les cimetières Neysat. Lorsqu'on a connu ce site avant la station API et avant ce bâtiment, on s'accorde pour dire qu'on vient de loin, de très loin. Incendies et ordures venant du marché ont été les grands défis auxquels nous étions journellement confrontés. Les voisins et les riverains nous interpellaient, les piétons. Maintenant, je crois qu'ils sont soulagés, il va sans dire. Ceci étant, la Maison des Jeunes n'est pas un terminus, c'est un nouveau départ vers la lutte pour l'écologie, la salubrité et la sécurité. Nous devons remercier maintenant et vivement les services qui nous ont beaucoup aidés, surtout l'UCG Thiès, pour la bonne collaboration dans le Cleaning Day, la Sénélec pour l'installation des poteaux électriques, que vous voyez le long du bâtiment et tout autour. Je vous prie de les applaudir parce que ça coûte très cher les poteaux et les lampes. Monsieur le sous-préfet, personnellement, je tiens à vous remercier, sincèrement, pour la bonne collaboration. Chaque fois que je venais dans votre bureau, je vous ai tellement appelé que j'avais honte vis-à-vis de moi-même. Chaque jour, je vous appelais. Monsieur le préfet, Balmaak, vraiment, vous êtes une autorité et je vous ai beaucoup fatigué en faisant du lobbying. Balmaak, vraiment. Merci beaucoup, c'est une bonne cause, vous l'aurez compris. Merci pour le soutien administratif, pour les arrêtés liés à l'interdiction du parking pêle-mêle et le soutien administratif dans la construction effective de l'autre passerelle. La police centrale, celle de Ngent, ainsi que la brigade des sapeurs-pompiers, je vous remercie. La construction de bâtiments a pris 19 mois de travaux, plus de 65 réunions de chantier. Avec l'entreprise Cietra, nous avons veillé à respecter scrupuleusement les exigences des miséricors qui sont aussi les nôtres, à savoir les briques en terre cuite, BTC, la récupération et le traitement des eaux de pluie et des eaux usées, l'usage alternatif de l'énergie solaire. Malheureusement, ça marche très bien notre système solaire, mais on va réparer cela dans les plus brefs délais. Nous avons commencé à construire une partie des boutiques vers l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu grâce encore au soutien de l'archidiocèse de Bamberg, ce qui permettra à la Maison des Jeunes d'être dans une progressive autonomie financière. Mais, sachant que tout est lié, nous aimerions bien réaliser les autres phases du projet, que sont une salle polyvalente et multifonctionnelle d'une grande capacité, au moins 300 personnes, un fast-food pour les collégiens, étudiants et professeurs du voisinage, des chambres et des dortoirs en vue des sessions, séminaires et formations nécessitant plusieurs jours en présentiel, des salles de sport et espaces de jeu, football, handball, basketball, etc., favorisant un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes ouverts à toute forme de partenariat et nous accueillerons volontiers les dons et subventions de quelque nature ou espèce qu'ils soient. Nous vous tendons la main, tout simplement. Pour terminer, voilà maintenant 3 ans que la direction des œuvres a mis résolument l'accent sur la formation diversifiée, pratique et diplômante, et l'employabilité des jeunes, qui sont des composantes essentielles, incontournables de leur accompagnement pastoral holistique. La Maison des Jeunes a commencé à créer de l'emploi au poste
d'assistants, de directeurs, de secrétaires comptables, de techniciens de surface et de concierges. Elle veut créer davantage de l'emploi au fur et à mesure qu'elle réalise les autres phases du projet. La direction des œuvres, la maison des jeunes, vous prie de les aider à aider les jeunes. Merci d'être témoin de ce que nous voulons faire avec les jeunes et pour les jeunes. Nous avons même écouté le conseil de quelqu'un qui nous a demandé de mettre un grand panier pour que vous commenciez à donner vos dons. Mais sachez que vous pouvez revenir dès demain, dès le mois prochain pour faire des dons. Et je suis sûr que vous viendrez. Merci pour tout ce que vous ferez. Merci pour votre aimable attention. Verehrter Bischof André, verehrter Herr Botschafter, lieber Herr Gouverneur und lieber Herr Bürgermeister, verehrte Fest- und Ehrengäste und vor allem liebe Jugend. Zunächst darf ich mich entschuldigen, dass wir etwas zu spät gekommen sind. Den Deutschen wird nachgesagt, dass sie sehr pünktlich sind, das versuchen wir auch stets. Aber wir haben jetzt Erfahrung gemacht mit dem Verkehr aus Dakar und sind jetzt eine Erfahrung reicher. Monseigneur évêque André, excellent ambassadeur, gouverneur et monsieur le maire, chers invités, mesdames et messieurs et chers jeunes. Premièrement, je tiens à m'excuser du retard que nous avons eu pour arriver ici. On dit toujours les jeunes, les Allemands sont un exemple en ponctualité. Aujourd'hui, nous avons fait des expériences dans la circulation de Dakar qui a empêché, pour répondre à ce cliché, nous avons riche en expérience maintenant, donc excusez-nous. Zuallererst darf ich Ihnen allen einen Gruß von seiner Exzellenz Erzbischof Emeritus Ludwig Schick persönlich hier überreichen, die er mir gestern geschickt hat. Premièrement, je tiens à vous saluer au nom de l'archevêque émérite Ludwig Schick qui m'a envoyé un message hier. Ich danke für die Möglichkeit, heute am Tag der Einweihung des Hauses der Jugend ein paar Worte sagen zu dürfen in Vertretung unseres Erzbistums Bamberg und mit Blick auf unsere Partnerschaft. Je vous remercie pour l'occasion de pouvoir parler aujourd'hui au nom de notre archidiocèse de Bamberg que je représente lors de cette inauguration de la Maison des Jeunes. Als Mitglied der Bistumsleitung unseres Erzbistums, als Diözesan-Jugendpfarrer und im Namen des Dachverbandes unserer Jugendverbände des BDKJ in Bamberg tue ich dies mit dem nötigen Respekt und Dank und Wertschätzung der vielen Menschen, die an dem Haus der Jugend beteiligt waren. En tant que membre de la direction de l'archidiocèse de Bamberg, en tant qu'aumônier de la diocésain de la jeunesse et membre de la direction aussi des associations de jeunesse en Allemagne, par exemple BDKJ, je vous parle avec tout mon respect, avec toute mon appréciation et remerciement pour toutes les personnes, pour tous les gens qui ont participé à cette construction de la Maison des Jeunes. Ein Stein allein macht noch kein Haus. Und eine Idee für ein Haus macht auch noch kein Haus. Une pierre pour une maison ne fait pas encore une maison. Une seule pierre, une seule idée pour une maison ne fait pas non plus une maison. Doch jeder einzelne Stein dieses Hauses steht für mich für die Hoffnung eines jungen Menschen hier in Thiès und Bamberg, die zutiefst immer auch eine Hoffnung auf Zukunft ist. Mais chaque pierre ici de cette maison de jeunes représente pour moi l'espoir d'un jeune de Thiès et aussi d'un jeune de Bamberg qui est également un espoir pour l'avenir. Ich möchte die Worte des großen Papstes Johannes Paul II. Jetzt hier noch einmal sagen, der zu jungen Menschen sagte: Ihr seid die Zukunft der Kirche, ihr seid unsere Zukunft. Je voudrais citer les paroles de Jean-Paul II
qui a dit à l'adresse des jeunes, vous êtes l'avenir de l'Église, vous êtes notre avenir. Alle junge Menschen sind unsere Zukunft, gesellschaftlich gesehen und als Kirche Christi, hier in Thiès, in Bamberg und überall auf der Welt. Tous les jeunes sont notre avenir, soit pour l'Église de Bamberg, de Thiès, pour notre société partout dans le monde. Und so möge dieses Haus erfüllt sein von jungen Menschen, die hier Hoffnung, Freude, Zukunft und Hilfe für ihr Leben finden sollen und Gottes reichen Segen durch alles, was sie hier erfahren und erleben dürfen. Donc je souhaite que cette maison soit remplie de jeunes qui portent des espoirs, de la joie, de l'avenir, de l'aide pour la vie et qu'ils soient bénédicés par Dieu, bénédiction de Dieu. Ich stehe auch hier als Vertreter der Caritas in unserem Erzbistum Bamberg zusammen mit unserer ganzen Delegation. Und diese Caritas, diese Liebe Gottes, möge in vielen Tagen, die dieses Haus eben auch beleben wird, spürbar werden. Je suis ici, je vous parle également en tant que représentant de la Caritas de notre archidiocèse de Bamberg et au nom de notre délégation, que l'amour de Dieu se représente dans cette maison et que poursuivra pour une très longue période. So erbitte ich Gottes reichen Segen und ich erbete ihn für alle, die an der Realisierung beteiligt waren, für alle, die hier jetzt künftig arbeiten, für die jungen Menschen, die zukünftig hierher kommen, sowie für alle, die dieses Haus der Jugend auch zukünftig unterstützen werden. Je demande donc la bénédiction de Dieu pour tous ceux qui ont participé à la construction de cette maison, qui allons travailler ici, pour tous les jeunes qui viendront sur place et qui participeront également à l'avenir au soutien de la Maison des Jeunes. Danke Ihnen allen und möge unser Herr Jesus Christus, der unser guter Hirte ist, Ihnen allen und diesem Haus der Jugend eine lebendige Zukunft schenken und unserer Partnerschaft weitere viele Jahre des Miteinanders und der gegenseitigen Förderung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, Gottes Segen. Je remercie et je voudrais demander la bénédiction de Jésus-Christ, qui est notre bon pasteur, pour un avenir riche de cette maison des jeunes et également de notre partenariat qui continue encore pour bien des années. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à AP. Chers amis, chers invités, la liste des autorités a été plusieurs fois déclamée. Nous pouvons nous en épargner avec votre autorisation, n'est-ce pas? Voilà, merci. Je vous salue, vous tous, qui nous faites l'honneur d'être venus répondre à notre invitation avec une mention spéciale à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. La plaque commémorative qui a été lue par l'abbé Ouzario tout à l'heure, gravée au fronton du bâtiment principal, renseigne brièvement, mais à suffisance, sur le sens de la présente cérémonie. En effet, nous célébrons la belle coopération tripartite dont le fruit magnifique est ce joyau. Coopération, ai-je dit. Chaque partie apportant sa contribution et assurant son engagement. Si les financements, comme l'a rappelé Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, proviennent de l'État fédéral allemand, du gouvernement fédéral d'Allemagne, par l'entremise de Miserior d'une part, et de l'archidiocèse de Bamberg d'autre part, il a été rappelé que le diocèse de Thiès a mis à disposition ce vaste terrain.
Je n'oublie pas la mairie, monsieur le maire, la mairie qui, malgré l'insuffisance des moyens disponibles, s'est aussi engagée à nos côtés, tant l'ancienne que la nouvelle équipe municipale. À tous, monsieur le maire, et à tous les acteurs, j'exprime ma gratitude au nom de notre diocèse de Thiès et à mon nom personnel. Des hommes et des femmes ont suivi le processus depuis le début, depuis la lumineuse intuition jusqu'à sa réalisation, en passant par sa conception, les conseils, les plaidoyers, les visites, les contrôles. Les différents acteurs ont été cités par mes prédécesseurs à ce pupitre. Je mentionne toutefois, avec l'indulgence de tous les autres, je mentionne l'abbé Ouzario qui, au nom des vicaires généraux, a présidé le comité de pilotage du projet avec beaucoup de générosité. À tous également, je dis un vibrant merci. Après ces remerciements, je formule très brièvement un souhait et une recommandation. Le souhait. Je souhaite après ce bâtiment principal, comme l'a dit le président des jeunes, je souhaite que le projet puisse se développer et voir la réalisation de ces phases successives. Monsieur l'ambassadeur, nous comptons aussi sur votre intervention pour cela, pour qu'il puisse répondre à toutes nos attentes. Applaudissez pour cela. Comme ça, monsieur l'ambassadeur, prendra bonne note. Ainsi donc, cette maison pourra offrir aux jeunes ce dont ils ont besoin en termes de formation et d'épanouissement. Pour cela, les futurs responsables, nous avons cité tout à l'heure le directeur et son équipe, les futurs proches responsables veilleront à son bon entretien et à son bon fonctionnement. Ils devront aussi, je l'ai répété hier dans mon bureau ou avant-hier, ils devront aussi avoir le souci de son autonomie financière et créer des ressources additionnelles en plus de celles déjà garanties ou promises dans un proche avenir. Je fais à présent une recommandation à l'endroit des jeunes bénéficiaires de cette maison. Chers jeunes, vous qui m'entendez ou qui m'entendrez par les réseaux sociaux, chers jeunes, on a bien dit maison des jeunes. Monsieur le maire a dit tout à l'heure de 7 à 77 ans. Mais ne vous laissez pas ravir la maison par les moins jeunes. À vous de vous approprier cette maison. C'est le bien de tous. Un bien commun dont vous tous devez vous sentir responsables pour garantir son bon entretien en participant aux activités, en faisant des suggestions et des propositions, parce que c'est votre maison, et surtout en respectant son esprit, sa vocation, comme Madame Gabi l'a rappelé, d'être un lieu d'intégration et non d'exclusion, un lieu de dialogue et de rencontre et non de cloisonnement, une oasis de paix et non un foyer de tension et de violence, une source d'où jaillit la bonne et douce eau de la fraternité. Enfin, chers jeunes, cette maison veut promouvoir et même garantir votre réussite sur place et non favoriser la réalisation d'un rêve par la migration.
Réussir au Sénégal, c'est le programme à la maison bavaroise. Réussir au Sénégal, c'est possible. Réussir à Thiès, c'est possible pour développer notre pays. Réussir à Thiès, c'est possible pour développer notre commune, notre ville. Si vous êtes créatif, si vous croyez en vous-même, si vous êtes patient et surtout persévérant dans l'effort, bien sûr, avec le soutien, comme l'ambassadeur l'a rappelé, le soutien des autorités. La balle est donc entre vos mains. À vous de jouer. Dès demain. Demain c'est dimanche, mais dès lundi. Longue vie à la Maison des Jeunes. Vive le partenariat entre nos églises de Bamberg et de Thiès. Merci à Misérior. Merci à la République fédérale d'Allemagne. Merci à la mairie de Thiès Nord. Merci à vous tous, chers invités, et bonne soirée.